Le vice-premier ministre de la fonction publique et le ministre des Finances ont signé ce lundi les cadres et structures organiques de 3 régies financières, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD. Les signatures de ces textes s'inscrivent dans le cadre de la réforme administrative et douanière voulue par le chef de l'État pour permettre aux régies financières d'élargir leurs ressorts fiscaux. Fiscaliser tous les coins et recoins de la République pour augmenter l'assiette fiscale en vue de doter le gouvernement des moyens nécessaires passe aussi par la réforme de l'administration fiscale et douanière. C'est dans cette logique que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre des Finances Nicolas Kazadi ont signé le lundi 13 mars 2023 les cadres et structures organiques des 3 régies financières, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD. La mise en œuvre de ces cadres organiques et des effectifs se feront naturellement de manière progressive en tenant compte des priorités et des moyens. Mais nous allons surtout, ensemble avec le ministre des Finances, veiller à ce que ces rajeunissements et les recrutements à venir se fassent suivant les besoins réels d'abord et surtout de manière non seulement qualitative, mais aussi compétitive. Ça, c'est le souhait du président de la République, afin d'offrir toutes les chances à tous les Congolais, à tous les jeunes, à toutes celles et ceux qui sont capables d'occuper ces postes, parce que nous ne voulons plus faire perdurer les systèmes de privilèges, des recommandations, qui a eu à exclure plusieurs jeunes Congolais plutôt talentueux, surdoués, même à cette possibilité de pouvoir bénéficier de processus de recrutement au sein de nos services publics. Saluons la passerelle de collaboration qui existe entre la vice-primature de la fonction publique et le ministère de Finances. Nicolas Kazadi a fait savoir que par cet acte, une voie à suivre vient d'être tracée. Et je suis vraiment heureux de la collaboration entre le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances, parce que depuis, sur l'essentiel des sujets, nous sommes en parfaite adéquation sur l'importance et la profondeur des réformes attendues, et ça n'arrive pas tous les jours. Pour la directrice générale de la DGDA, Jeanne Blandine Kawanda, la finalisation de cette réforme tombe à point nommé du fait qu'elle va s'adapter aux réalités actuelles de la douane. C'est un soulagement et ceci va nous permettre dès aujourd'hui réformer les ressources humaines. Instruite par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination du Premier ministre, cette réforme va servir de boussole pour permettre aux régies financières d'être au rendez-vous des résultats.